qu'on peut l'acclamer, célébrer en ce jour spécial de Pâques? Est-ce qu'on veut vraiment acclamer le roi des rois? Quelqu'un dit avec moi gloire à Jésus. Voilà. D'habitude on n'est pas aussi nombreux au premier culte. Miséricorde. En tout cas, quelle que soit la raison qui t'amène dans ce supplie, reste focalisé sur Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui notre Rédempteur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est le nom qui fait toute la différence. C'est le nom le plus craint de tout l'univers. Et lorsque son sang a coulé à la Pâque, lorsqu'il est mort pour nous, le voile du temple s'est déchiré. Et nous avons un accès direct dans la présence de Dieu. Et tout a changé. Parce qu'il a tout accompli. Et même si les ténèbres couvrent la terre, sur toi, sur moi, sa gloire apparaît. Je n'ai pas entendu ton amen. Sa gloire apparaît sur toute la terre. Et elle sera visible sur ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes là pour Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Est-ce que tu peux prendre un instant pour le contempler? Ce Jésus qui t'aime, ce Jésus qui a donné sa vie pour toi, pour tes péchés, ce Jésus qui t'a tout pardonné. Prends un instant pour le contempler, Ce Jésus qui s'est fait pécher, qui a porté tes hontes, tes fardeaux, tes défaites. Oh Seigneur Jésus, moi je vais te dire merci. Aujourd'hui je suis là pour toi. Et tu nous as tous attirés ici pour te contempler, pour te célébrer. Oh, sois glorifié aujourd'hui. Magnifique Seigneur. Oh, je vais te dire merci. Merci pour l'accès direct à ta présence. La création. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Oh Seigneur, oh Seigneur. La création tout entière proclame la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles ce qui était mort, ce qui est mort en vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. La création tout entière, toutes les nations du monde regardent à toi. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière proclame la splendeur du lion de Juda. Oh là là, oh Seigneur, Tu parles, ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. oh magnifique, magnifique. Les peuples et toutes les nations du monde tout entier regardent à toi, Adonai. Le roi. La terre entière est remplie de ta gloire. Mon pays, Alléluia. ma ville, Les remplie de ta ténèbres gloire. s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda.
Merci Tu Jésus. déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations. Oh, magnifique, magnifique. Toi qui as fait ciel et terre, je t'adore. Oh, je m'incline devant toi. Je t'adore. Oh Dieu, Tout en moi, tout en moi, que reconnais tes œuvres. que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, oh, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi, tout en moi, reconnais que tes œuvres. tes œuvres sont parfaites. Oh Seigneur, Je t'adore. j'ai bravo. Oh Dieu, Je, oh Saint, Saint, toi, qui as fait je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. oh Dieu, Tout en moi, en moi reconnais que que tes œuvres sont parfaites. je, Oh Dieu, je. t'adore. Oh Vas-y, c'est la chorale. Saint, Saint, vas-y. Tout le monde. Toi qui as fait des... Dis-le. Je t'adore. Oh, je, même si tu es là pour la première fois, proclame. Tout en moi, reconnais que tu es une œuvre parfaite. Tu es une créature merveilleuse. Oh Dieu, je t'adore. Plus fort, Saint, 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 Saint. Toi, oh, je t'adore. Tout en moi, que tes œuvres. Je monte encore d'un cran. Ça, plus fort. Tout en moi, que tes œuvres, même si tu étais pécheur, il t'a rendu parfait par son sang. Oh, magnifique. Tout en moi, que tes œuvres.
Pas de le dire, je t'adore. Oui, oui, c'est ça l'adoration. Je veux répéter la même chose. Ça devient une révélation. De tes œuvres. Saint, Saint. De gloire, à Christ le ressuscité, à Christ qui m'a relevé. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Y a-t-il une créature merveilleuse qui veut le célébrer, qui veut l'ovationner? Oh, moi, je dis Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'acclamer? Même si tu es là pour la première fois, acclame. Acclamons le ressuscité. Oh, moi je dis Amen. Amen au sang versé. Amen au glorieux Saint-Esprit. À ta présence au milieu de nous. Ce que tu vas faire aujourd'hui. Battez des mains, battez des mains. Amen. Amen. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? C'est Jésus que nous acclamons. Jamais une personne, parce que personne d'autre n'a donné sa vie, son sang pour nous. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer encore le ressuscité? Est-ce qu'on peut exagérer en action de grâce pour Jésus le Christ?
Quelqu'un dit avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Gloire à Jésus. Wow. Je rends grâce à Dieu pour toi qui es là ce matin. Quelle que soit la raison, c'est lui qui t'a attiré à toi. Amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Alors on rend grâce pour toutes nos églises connectées en direct avec nous. Ah, et qui soyez bénis, bien massis, soyez puissamment visités. Oh, est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour nos églises? Bafoussam, Samelima, Tian, Darwa, Balmayo et Bolova. Soyez puissamment visités au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous allons prier. Père, merci. Merci pour ce dernier dimanche du mois de mars. Ce dernier dimanche de ce premier trimestre de l'année 2024. Et merci pour la parole que tu vas envoyer. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Ouvre l'intelligence de chacun. Nous réprimons la distraction. Que Satan n'ait aucune part à ce culte, mais que le sang de Jésus parle sur ce culte dans la vie de chacun. C'est plus qu'ici dedans, que ça parle dehors, que ça parle dans les maisons, dans les quartiers, dans les lieux de service, dans les écoles. Que le sang de Jésus parle. Père, nous voulons te recommander nos pères dans la foi. Fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. L'apôtre Yvan, maman Maud, apôtre Yves, maman Abby qui arrive bientôt, pasteur Jacques, Serge. Tous nos pères dans la foi, Seigneur, fortifie-les, nous dans ce lieu. Toute personne en ce lieu, fortifie cette personne. Nos parents biologiques, fortifie-les dans leur santé, Seigneur. Révèle-toi profondément et puissamment à eux. Nous t'en supplions. Merci pour ce que tu vas accomplir aujourd'hui. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Voilà. Encore bienvenue à ce culte de célébration. Si tu es là pour la première fois, sens-toi à l'aise. C'est un lieu particulier ici. La gloire de Dieu est en ce lieu. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Avant de prendre place, tu vas dire à deux voisins, le sang de Jésus parle sur ta vie. Alléluia. Oh, je sais que tu m'entends bien. Que tu sois, acclame Dieu si tu m'entends bien. Voilà. Quelqu'un dit encore avec moi, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Voilà. Si jamais vous avez des soucis pour entendre, n'hésitez pas à faire signe à l'équipe audiovisuelle, aux hôtesses d'accueil ou à l'équipe audiovisuelle qui marche dans la salle, qui sont là dans la salle. Ils sont là dans la salle. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est Pâques. Amen. Donc, ta manière de dire Amen là, c'est pas... Voilà. Alors, je ne peux pas commencer sans ne pas rendre grâce pour les 21 jours plus 48 heures. Et pour la soirée de vendredi, oh là là, ta manière d'acclamer là, la soirée de power, la soirée de puissance, la soirée de feu. Ta manière d'acclamer m'inquiète pour toi-même. Voilà. Gloire à Jésus. Il faut savoir glorifier Dieu. Vous savez, Église, les acclamations là, c'est biblique. C'est pas nous qui avons inventé. C'est biblique. Gloire à Jésus. Tu peux prendre place, toi qui as acclamé là. Il y en a qui ne savent pas. Bon, je suis obligé de sortir, mais pour mon bazooka pour que tu comprennes mon truc. Non, là, c'est qu'il y en a qui comprennent toujours pas cette histoire. Quand tu es là, souvent tu es là pour la première fois, les autres fois, c'est juste que tu es têtu. Que Dieu te délivre de la têtutesse. Aujourd'hui, il va délivrer plusieurs de la têtutesse. Oh, ta manière de dire Amen là. Attendez, je n'ai pas prévu ça, je cherche dans Philippiens 2, verset 11, je crois. Allons à Philippiens 2, 11. Voilà. Philippiens 2, 11. Si on peut, 10 ou 11 là. Allons d'abord à 10 dans la version parole vivante. Il faut que les gars comprennent que nous, on ne dit pas les choses pour faire du spectacle. Dis avec moi miséricorde. Philippiens 2, 10, version parole vivante, s'il vous plaît. Vite. Ce n'était pas prévu, mais il faut marcher par l'esprit. Ça, marcher par l'esprit, c'est dit.
Devant Jésus, le Maître, un jour, devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sur la terre et sous l'ombre. La Bible dit, tous genoux vont fléchir devant lui. Dis-moi Amen. Au verset 11 maintenant, on te dit, vas-y, verset 11. Vite, vite, vite. En Maître, tous l'acclament. Toute bouche proclame, Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Même l'enfer va acclamer Jésus. Même l'enfer va acclamer Jésus. Quand on te dit acclamer, c'est pour toi. Oh, ta manière d'acclamer là. Est-ce que quelqu'un veut faire mieux que l'enfer? Est-ce que tu veux faire mieux que l'enfer? C'est ça. Acclamer, ce n'est pas applaudir. C'est battre des mains et pousser des cris de joie. Des cris de victoire. Des cris de triomphe. Pour le ressusciter. Voilà. Alléluia. C'est ça. Tu peux t'asseoir, gloire à Dieu. Pour toi qui t'es levé. Mais les amis, il faut savoir célébrer Jésus. Le monde célèbre les hommes. Nous, on célèbre le ressuscité. Ouais. Le problème, c'est que quand tu n'as pas la conscience de qui il est, tu n'arrives pas à bien le célébrer. Parce que si c'est un président de la République qui est devant toi, tu vas te tenir debout, tu vas célébrer Dieu. Parce que tu auras peur. Il faut le craindre. La crainte de Dieu, c'est un mystère. Quelqu'un dit Amen. Ok. Donc on rend grâce à Dieu dans une douzaine de jours, c'est la campagne. Avec l'apôtre Yves, ça approche à grands pas. Et on demeure dans la prière, on demeure dans l'évangélisation, on invite les âmes et tu peux participer également par des semences que quelqu'un dise Amen. Parce que le budget est quand même assez énorme, mais Dieu fait grâce, Dieu pourvoit. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et également, tu peux t'inscrire pour le service ou mettre une voiture à disposition. Amen. Alors demain, c'est le 1er avril. Et avril, en fait, c'est un mois de nouveau départ. Ce sera un nouveau départ dans ta vie. Voilà. On l'a dit beaucoup de fois dans les 21 jours. Ce n'est pas un hasard. Je commande un nouveau départ dans ta vie au nom de Jésus. Voilà. Et dans le calendrier d'ailleurs hébraïque, avril, c'est le premier mois de l'année. Que ce soit vraiment un nouveau commencement pour toi. Qu'en ce mois de résurrection, tu expérimentes quelque chose. Oh, donne-moi un meilleur Amen. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Dis avec moi Pâques. Voilà. Alors, dans le monde entier, il y aura des baptêmes. On sait, les baptêmes des enfants. Excuse-moi, mais ça n'a rien de biblique. Parce que dans la Bible, on n'a baptisé aucun enfant. Ce ne sont que des adultes. Parce que pour se faire baptiser, il faut d'abord avoir confessé, accepté Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Dans le monde, il y aura des trucs là, toutes les bêtises, les chocolats, les machins là, les bêtises là. C'est des bêtises, hein. Vraiment c'est des bêtises. Faut pas accommoder les enfants à ces bêtises du monde. C'est les œufs de Pâques là, ça représente juste les fécondités. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les Pâques et la Pâque. La Pâque biblique c'est sans S. Beaucoup de gens font encore l'erreur. Mais la Pâque biblique c'est sans S. C'est-à-dire qu'en anglais c'est Passover, passer par-dessus. Alors que les Pâques c'est Easter. Et ça c'est autre chose. Ça a une fête d'adoration païenne. La déesse de la fécondité. C'est pour ça qu'il y a des œufs, des choses, des lapins, des bêtises là. Toi, tu es délivré de ça au nom de Jésus. Voilà. Alors, je t'en supplie, ne viens pas. Tu sais, dans ces jours-là, il ne faut pas. Beaucoup viennent à l'église parce que c'est Pâques ou autre chose. Quoi qu'il en soit, donc, même si quelle que soit la raison pour laquelle tu es venu, que Jésus là te touche aujourd'hui au nom de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche aujourd'hui. Voilà. Donc, le mot Pâques, ça apparaît dans la Bible environ 82 fois. Et si tu lis ta Bible, ça apparaît sans S. Pâques, c'est sans S dans la Bible. Après, les gens ne savent pas ou font toujours l'erreur. Mais Pâques, c'est sans S dans la Bible. Et avec S, c'est plutôt une connotation religieuse. Quoi qu'il en soit, Pâques,
C'est la plus grande fête de l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas entendu non. Voilà. C'est la plus grande fête de l'histoire, vraiment, je veux dire de la chrétienté. C'est très important. Alors, Pâques, ça vient de l'hébreu Pacha, qui veut dire simplement passer par-dessus. C'est ça que ça veut dire. Pâques, ça veut dire simplement passer par-dessus. C'est ça qu'en anglais, c'est Passover. On repart dans Exode, mais ce n'est pas l'objet du message d'aujourd'hui, mais dans Exode, l'ange de la mort, à l'initiation de la Pâque, l'ange de la mort était passé par-dessus les maisons. Il y avait le sang d'un agneau sans tache. Que quelqu'un dise Amen. Alors, la Bible dit dans Hébreu, 1 Corinthiens 5, 7 à 8, la parole de Dieu dit ceci. Lisons bien. Il dit, l'apôtre Paul dit, enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Quelqu'un dit Amen. Puis il dit au verset 8, fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, c'est-à-dire avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Quelqu'un dit Amen. C'est quoi le levain dont l'apôtre Paul parle ici? Le levain, c'est la corruption mentale. C'est la corruption qui est enracinée dans l'homme et qui infecte le reste du corps. Le levain, c'est petit, mais le levain peut gâter toute la pâte. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il faut fêter la Pâque sans le levain? Il est en train de dire, il s'adresse à des chrétiens, tu peux être là, tu m'écoutes, tu célèbres Dieu, tu sais, tu prêches même comme moi. Mais il y a des péchés ou un péché que tu admets encore dans ta vie. Ce type de péché-là, c'est le levain et il va gâter tout le reste de la pâte. Il dit, lorsque vous venez célébrer à la Pâque, il faut enlever le levain. Il faut enlever ce qui peut pourrir tout le reste du corps. Que quelqu'un dise Amen. Donc c'est quelque chose qui est caché à l'intérieur. C'est déjà enraciné. C'est un péché que tu as fini par accepter. J'insiste beaucoup dessus. Et ce type de péché-là peut tout gâter. On a déjà vu depuis plusieurs semaines. On l'a vu avec Judas, on l'a vu avec Démas, on l'a vu avec Ananias. Des personnes qui marchaient avec Dieu, mais qui avaient accepté un péché. C'est ce qu'on appelle le levain. Ils ont fini par se dire, c'est comme ça, je fais avec, Dieu m'aime comme ça. Sauf que c'est une porte ouverte au diable pour détruire la vie. Dis aïe, aïe, aïe. Alors, lorsque Dieu a vu que le monde était corrompu, depuis l'Exode, dans Exode, il avait envoyé un agneau sans tache. Un agneau sans défaut qu'on a sacrifié pour la première Pâque. Ça, c'était dans Exode. Mais dans la nouvelle alliance, cet agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le mot ôter, ça veut dire, ça vient du grec qui veut dire littéralement. Quand on dit ôter, dis avec moi ôter. Dis plus fort ôter. Ça veut dire extraire quelque chose qui est caché quelque part. Ça ôter. Ça veut dire que c'est là, c'est caché, c'est enfoui. Tu sais, dans le fond tu sais, souvent tu ne te rends pas compte, mais c'est caché. Et ôter le péché, ça veut dire qu'il vient, il fouille et il va arracher cette chose-là. Que le Seigneur ôte le péché dans nos vies. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Mais le mot ôter aussi, ça a plusieurs significations. Ça veut dire mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut pas résister. Ouais. Il y a certains, tu es là ce matin, peut-être tu ne voulais pas, mais il y a une force qui t'a attiré jusqu'ici. Que cette force-là parle dans ta vie au nom de Jésus. Non, ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Toujours est-il l'Église. Tu sais, pour aller loin avec Dieu, pour réussir avec Dieu, tu as besoin d'être sans levain. Parce que le levain va gâter la pâte. Le levain, c'est comme un trou qu'on met quelque part. Ça perce. Quelle que soit la puissance qu'on relâche sur ta vie, imposition de main, n'importe quoi. Tant qu'il y a des trous, Satan va voler. C'est pour ça qu'il faut fermer les trous. Tant qu'il y a les trous, tu ne peux pas aller loin. C'est comme un pneu. Tant qu'un pneu a des trous, même si tu peux rouler, il y a un moment où ça va s'arrêter ta voiture. Et c'est pour ça que le diable vole. Quel que soit l'air qu'on met dans le pneu, tant qu'il y a un trou qui n'est pas bouché, la voiture n'ira pas très loin. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe.
Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour boucher tous les trous, pour ôter le péché du monde. Et Jésus l'a déjà fait. Que quelqu'un dise Amen. Pour dominer, pour changer le monde, pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi, tu as besoin de marcher sans levain, d'extraire le péché. Et beaucoup d'entre nous ont subi encore certains péchés. On se dit non, je n'y arrive pas. Pourtant, Jésus a dit tout est accompli. C'est déjà fait. C'est là que l'apôtre Paul dit, il faut enlever le vieux levain pour être une nouvelle pâte. Il dit, vous l'êtes déjà en Christ. Mais la vérité, c'est que vous n'arrivez pas encore à le manifester parce que vous ne comprenez pas. Que tu manifestes ça au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Donc Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Plus fort, tout est accompli. La dimension où tout est accompli, c'est la totalité. Ça veut dire que rien ne peut t'arrêter. Ni la maladie, ni aucune circonstance. Quand il dit tout est accompli, il est en train de dire c'est fini, j'ai déjà vaincu cette situation pour toi. C'est à toi de manifester dans le visible. Il est en train de dire, j'ai déjà tourné un film. Toi, tu es juste dans le différé. C'est à toi, dans le mode différé, d'aller capter la vie. Oh, ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Donc, il a déjà fait son direct. Le direct, là, c'est que j'ai déjà gagné la bataille que tu mets. Mais dans le mode différé, là, c'est à toi maintenant de rendre le film plus intéressant. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Donc, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit le péché qui nous domine, la maladie, la situation, la circonstance que nous traversons, Dieu te dit aujourd'hui, c'est Pâques. À Pâques, tout est accompli, alors tout peut changer. Acclame le Seigneur, c'est le titre du message aujourd'hui. Tout est accompli, alors tout peut changer. Donc ta manière d'acclamer là est en train de m'exacerber. Ta maladie, ça va changer. Ta pauvreté là, ça va changer. Ta situation va changer. Ce qui te fait peur, te dégoûte là, ça va changer. Ce que tu subis, ça va changer. Tes persécuteurs, ça va changer. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quand Jésus dit accompli, ça vient du grec téléo, qui veut dire c'est achevé. Ça veut dire j'ai déjà payé ça pour toi. Tu n'as plus à subir cette situation. On a dit maladie incurable, Jésus dit je m'en fous. J'ai déjà pris la maladie incurable. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. J'ai déjà tout pris. Toutes les situations d'impossibilité de ta vie, là, j'ai déjà récupéré ça à la croix. Quand il dit c'est accompli, ça veut dire c'est fini. Ne t'inquiète pas. Cette tempête va s'arrêter. Je n'ai pas entendu ton Amen. C'est possible de dominer sur toutes les situations de ta vie. Stérilité, improductivité, pauvreté, peur, jalousie, n'importe quoi, impudicité, toutes les situations, alcool, colère. Tu peux dominer sur tout. Je n'ai pas entendu ton Amen. La jalousie, le rejet, n'importe quoi. Rien ne peut t'arrêter. Que quelqu'un me dise Amen. Mais la vérité, c'est que beaucoup n'arrivent pas à croire à cette parole. Et beaucoup sont encore dominés par des choses. Beaucoup d'entre nous, on est encore dominés par des péchés. Tout type de péché. Il y a trop de gens dominés par les péchés. Dominés par la peur. Dominés par la tristesse. Dominés par la dépression. Dominés par l'amertume, la jalousie, l'envie, la convoitise. Dominés par le rejet. Dominés par la colère. Les gens sont dominés. Beaucoup sont dominés par la sorcellerie. Trop de gens sont dominés. Tu pries, ça ne change pas. Dominés par la médiocrité. Les gens sont dominés. Les gens sont encore dominés beaucoup. Tu pries à l'église là, mais tu es dominé par l'impudicité. Tu es dominé par l'adultère, par la fornication, par la pornographie, par la masturbation. Les gens sont encore dominés par ça. En cachette, ils sont dominés. Ils n'osent pas l'avouer. Ils n'osent pas le dire. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui me confessent ça en cachette. Même mariés, dominés par ces choses-là. Particulièrement la masturbation. Les gens disent c'est un démon têtu, résistant. Les gens sont dominés, femmes, hommes. Les gens sont dominés par le péché. Et la vérité, c'est que tu connais ce qui te domine. Le problème que beaucoup de gens ont, c'est que tu n'arrives pas à haïr le péché. Tant que tu n'arrives pas à haïr ce péché, même si tu le confesses, il va toujours te dominer. Jésus a dit tout est accompli. Mais il y a des gens, tu n'arrives pas à haïr.
Le péché est là, tu héberges. Tu admets la pensée de tristesse. Tu admets la pensée de culpabilité. Tu acceptes la pensée d'impudicité. Tu acceptes la pensée de dépression. Tu acceptes la pensée de colère. Tu n'arrives pas à dominer. Et beaucoup de gens, même quand tu confesses, tu n'arrives même pas à citer le nom du péché. Tu es en Christ, mais tu mens toujours. Tu n'arrives pas à confesser en disant, Seigneur, je mens trop. Délivre-moi du mensonge. Tu vas essayer de masquer les mots en disant, Seigneur, ma bouche glisse. Dis la vérité. Dis la vérité. Certains sont, je vais insister sur les choses cachées là. Tu es toujours dans la masturbation. Tu es toujours dans la pornographie. Ne va pas dire, Seigneur, délivre-moi de l'impudicité comme ça. Non, délivre-moi de la masturbation. Délivre-moi de la pornographie. Délivre-moi de la jalousie. Je suis jaloux de tel. J'envie. Il faut dire. Plus tu dis, plus tu exposes. Plus tu dis, plus toi-même tu auras honte de ça. Oui, tu peux acclamer Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Il faut dire. Il faut dire les mots. Moi, il faut être cru. Dis les mots. Seigneur, la fête, ça me domine. Tu prononces ça. Quand c'est fort, tu vas confesser chez quelqu'un, tu prononces les mots. Et quand c'est quelqu'un comme moi, je vais te mettre mal à l'aise dans la conversation. Le but, quand je te mets mal à l'aise, c'est pour provoquer quelque chose à l'intérieur. Pour provoquer la révolte. Dieu me dit qu'on est tombé. Je vais te dire, vous avez fait quoi? On va entrer en profondeur dans tes histoires. Là. Ah bon? Comment? Où? Ah bon? Et tu t'es protégé? Tu t'es pas... Ah bon? Je vais te mettre tellement mal à l'aise que tu auras honte du péché. Parce qu'il faut l'exposer. On ne va pas faire. Il faut l'exposer. Beaucoup de gens donc masquent le péché. Ne détestent pas le péché. N'ont pas honte du péché. Ne sont pas dégoûtés du péché. Les gens, souvent, le péché te domine parce que tu n'es pas convaincu du péché. C'est-à-dire, tu peux le confesser, mais à l'intérieur de toi, ça ne crée pas une sainte colère. Que tu fais des faux papiers, que tu chippes l'argent. Non, Seigneur, de temps en temps, je me fais plaisir. Confesse, Seigneur, je suis voleur. Confesse, Seigneur, je fais de faux papiers. Délivre-moi des faux papiers. Confesse, et arrête de dire, quand tu commences à faire de faux papiers, tu commences pas à dire, Seigneur, c'est la dernière fois. Il n'y a pas de dernière fois. Arrête. Beaucoup de gens, ils épêchent le péché. Et quand tu dis c'est la dernière fois, tu es en train de dire, Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois, pardonne-moi. Satan, tu n'es pas convaincu du péché, tu n'es toujours pas dégoûté. Tu commences à dire, non, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas plus fort que toi. C'est là que Jésus a demandé aux paralytiques, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être délivré? Il y a des gens qui ne veulent pas être délivrés. L'alcool, tu ne veux pas. Non, c'est plus fort que moi, j'aime ça. Pardonne-moi, parce que tu ne veux pas. Tu as déjà fait une romance avec ça, avec la pornographie, avec la masturbation, avec l'adultère. Donc de temps en temps, ça arrive. Tu ne veux pas rester comme ça. Tu héberges le péché. J'ai besoin qu'on me dise ça. Tu héberges le péché. Tu as fait une romance avec le rejet, une romance avec l'amertume. Non, je ne peux pas laisser. Non, il faut d'abord qu'il me demande pardon. Non, machin. Non, je ne pardonne pas. Non, il a exagéré. C'est une romance. C'est là que Jésus a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux vraiment que ta vie change? Parce qu'il y a des gens, ils vont finir par accepter ça. Et ils ne sont pas convaincus du péché. Ils peuvent confesser le péché, mais ils ne sont pas convaincus. Parce qu'il y a une différence entre le péché qu'on combat et le péché qu'on conçoit. Que quelqu'un dise amen à ça. Le péché que tu combats, tu dis, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Tu es déterminé. Et c'est vrai que tu peux retomber. Mais tu prononces, tu dis, Seigneur, que ça quitte ma vie. Tu combats le péché. Et tu vas prendre des mesures. Mais le péché que tu conçois, c'est là que tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Ça m'arrive encore de temps en temps. Tu m'aimes, je suis faible. Ça, c'est des foutaises. Tu as conçu le péché. Non, Seigneur, la jalousie de temps en temps, c'est normal, ils ont exagéré. Et tu veux nous faire croire que le péché est trop fort, alors que Jésus a dit tout est accompli pour toi. Et le problème, souvent, c'est l'Église. On est fort pour voir les péchés des autres, mais nos propres péchés, on a du mal. Alors c'est facile de dire, oh, tel est orgueilleux, tel est comme ça, tel est comme ça. Mais toi, comment es-tu? C'est facile de faire le scanner des autres. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes propres péchés? Et quand bien même tu vois le péché de l'autre, et que tu ne pries pas pour l'autre, ça fait de toi un Satan et non un Jésus. Parce que Jésus, quand il voit le péché chez les autres, il veut que les autres soient transformés. Mais toi, tu vois le péché chez les autres, et toi, tu veux que les autres soient jugés. Ça veut dire que tu es Satan. Ne fais pas le scanner des autres. Oui, tu peux acclamer Dieu. Ça ne sert à rien de faire le scanner des autres. Oh, mon mari est comme ça. Oh, ma femme est comme ça. Oh, mon père. Oh, mon patron. Oh, tel. Mais toi, tu es comment? Quels sont les péchés que tu héberges? Est-ce que tu veux être entière à Dieu? Est-ce que tu intercèdes pour les péchés que tu as vus chez les autres? Mais toi-même, c'est comment? Il y a des péchés là, cite-les.
Seigneur, il y a la jalousie là. Il y a la jalousie. Je n'aime pas quand je vois tel heureux. Je reconnais. Aide-moi. Pourquoi tu ne veux pas accepter ça? Seigneur, j'aime trop les honneurs. J'aime trop que tout vienne vers moi. Délivre-moi de ça. Il faut savoir faire ça. Seigneur, je suis accro à Internet. Quand je prends mon téléphone là, WhatsApp, Facebook, je ne tiens plus. Délivre-moi de ça. Mais il faut reconnaître. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître? Ah, miséricorde. Quelqu'un dit avec moi, miséricorde. Je te veux en totalité, Église. Il nous veut tous en totalité. Personne ici n'aimerait, tu veux te marier. Parce que, tu sais, la relation avec Dieu, normalement, c'est comme un mariage avec Jésus. Qui veut se marier ici? Le mari ou la femme te dit, bon, on se marie, mais ma main droite, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu prends le reste du corps. Mais la main droite ne touche pas. Le sein droit ne touche pas. Non, je dois dire la vérité. Touche l'autre sein. Et l'autre ne touche pas. Ma bouche, la lèvre, seulement la lèvre supérieure, la lèvre d'en bas là. Donc, qui va accepter un mariage bizarre comme ça? Et c'est ça qu'on fait avec Dieu. Tu dis à Dieu, je donne une partie, mais il y a une partie là. C'est entre moi et Satan. C'est entre moi et le monde. Et c'est ça la vérité des chrétiens. Mais c'est inconsciemment. Qui veut signer un contrat de bail où le bailleur te dit, bon, parce que tu vas payer, mais il y a une partie de la maison là, tu ne vas pas entrer. Qui va signer un contrat comme ça? Mais c'est ça que nous, on veut imposer à Dieu. Et tu dis, accepte-moi comme je suis. Il t'accepte comme tu es, mais il ne veut pas que tu restes comme tu es. Mais oui, il faut changer. Aujourd'hui, on va prier pour la grâce de la totalité à Dieu. Parce qu'à Pâques, il a dit tout est accompli. Jésus n'a pas dit une partie, il a dit tout. Dis avec moi tout. Ça vient du grec holos, qui veut dire entièreté, totalité. C'est la capacité d'être entier à Dieu, total à Dieu. Un cœur total, dévoué à Christ. Dis-moi Amen. C'est ici, il y a une chose que quand même je dois avouer, que j'apprécie sur moi. C'est que je suis vrai. Je suis total. Non, moi, dans ma vie, ça c'est la grâce que j'ai. Je ne sais pas faire moitié-moitié. Quand j'étais dans le monde, j'étais dans le monde. Et j'assumais que je suis dans le monde. Et je savais que si je meurs, je vais en enfer. Moi, je savais. J'assumais. J'allais à l'église dimanche. Je n'allais pas pour chercher Dieu. J'allais pour la fornication, parce qu'il y avait des filles. J'allais chercher les filles, particulièrement les filles de la chorale. Il faut faire attention à la chorale là. J'allais chercher, non c'est vrai, moi j'allais chercher les filles de la chorale. Je ne me cache pas. C'était un esprit pervers, animé par un démon. Il faut dire la vérité. Je cherchais les filles de la chorale. Bon, j'étais déjà pauvre, je suis toujours, mais je cherchais tout. Je partais pour ça. Mais j'étais dans le monde. Donc moi je ne savais pas faire les trucs où tu viens à l'église, tu pries, tu prends la Sainte Seine, machin. Oh Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je vais commettre tout à l'heure. Non, il n'y avait pas de ça. Je ne prenais pas la Sainte Seine. Je savais que ça va me juger. Qui est fou? Donc, moi je ne prends pas la Sainte Seine. Mes intentions étaient claires. Je suis venu ici pour pécher, je reste là pour pécher. J'étais entier au diable. Non, il faut dire la vérité. J'étais entier. Ça, c'est la caractéristique même de l'apôtre Paul. Il dit entier. C'est les gens qui sont entiers. Je sais que ma vie là, si je meurs aujourd'hui, c'est l'enfer. Il n'y a pas que non, Seigneur. Il n'y a pas que oh, je pêche, aide-moi. Je dis que non, Seigneur. Ça je ne veux pas. Moi, je veux le monde. Je veux ma vie. Il n'y a pas que non, j'écoute la musique du monde. Après, j'écoute la musique chrétienne, je mélange. C'est musique du monde. Je ne fais pas de mélange. Si je meurs, je vais en enfer, ça change. Je ne fais pas semblant. Je ne savais pas faire semblant. Je disais ça aux gens. Donc, je vois souvent des gens, des filles, je disais aux filles de la chorale, là, souvent, on tombait dans l'impudicité. Tu sais que toi et moi, là, si on meurt aujourd'hui, on va en enfer, non? Va chanter ce que tu veux chanter là, mais aujourd'hui, là, si on meurt, vous deux, là, bah, chante ce que tu veux. Non, moi, il disait ça. Je savais. Et en même temps, je savais qu'il allait m'appeler. Je résistais à l'appel. C'est vrai que la première fois que mon cousin m'envoie, la première fois, je vois mon cousin un jour, je vois qu'il parle d'un monsieur qui s'appelle Yvan Castagne. Il fait que parler sur ses statuts au Facebook. Je dis, c'est même qui? Toi, tu veux que parler de lui, c'est qui? Il me dit, suis un peu. J'étais là comme ça, là.
je commence à suivre parce que j'étais curieux. Au bout de 10 minutes, j'ai stoppé. J'ai dit, hey, si je continue à suivre le type-ci, il va m'amener à Christ. Moi, je veux rester dans le monde. Je veux rester dans le monde. Le type-ci, il va comment? Parce que ça brûle. Ça bouillonne dans ma vie, dans le type-ci. Il est dangereux là. Je ne veux pas le suivre. Il va m'amener à Christ. Je veux le monde. Je ne veux pas Christ. Puis vient le moment où, sans décider, sans demander ton avis, la main du Seigneur commence à te... Tu n'arrives pas. La main du Seigneur te porte et t'amène à Dieu. Que la main qui t'a m'apporté te porte également au nom de Jésus. Et quand tu viens à Dieu, comme l'apôtre Paul, il y a une haine du péché qui m'a envahi tout d'un coup. Je sais pas, une aversion. Si je ne suis pas retombé depuis que je suis revenu, c'est le dégoût du péché. Le dégoût de la pornographie. Le dégoût de l'impudicité. Le dégoût de la... Tout est parti. Le dégoût, tout est parti tout d'un coup. Il y avait un désir d'être entier à Christ. En même temps, le même désir d'être entier dans le monde est parti. Et suivant, c'est le désir d'être entier à Christ. Il y a eu... Je me rappelle quelqu'un qui m'avait écrit. Une de mes tantes me dit, c'est quoi ça? Ça, c'est un revirement. C'est trop brutal. C'est 180 degrés. Que les 180 degrés là te prennent aussi au nom de Jésus. Un désir de lui appartenir. Et le Seigneur m'a montré en vision tous les péchés que je commettais. Surtout l'impudicité. Il m'a dit, voilà ce qui arrive quand tu commets l'impudicité. Dès que j'ai vu en vision ce qui se passe dans l'impudicité, mon cœur a tremblé. La crainte de Dieu m'a envahi. Et c'est ça que Jésus nous appelle à faire, c'est-à-dire la totalité. Ce n'est pas les chrétiens de 50-50. Aujourd'hui, j'écoute telle musique, demain, j'écoute telle musique, j'aime tel artiste, parce que quand j'écoute tel artiste, ça m'ambiance comme ça ambiançait dans le monde. Non, la totalité à Christ. Le désir de vivre pour lui appartenir, d'être son esclave. Et subitement, tes projets s'en vont, et ce sont ces projets qui naissent dans ton cœur. Les gens n'arrivent plus à te reconnaître. Ah, je vais prier pour ça, pour toi à la fin, tu vas voir. Romains 5, 8, 9 dit ceci. Romains 5, 8, 9 dit: voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs. Ça, c'est moi, ça. Comme l'apôtre Paul dit, Christ est mort pour nous dans la saleté. Des gens qui reniaient Jésus, qui disaient des bêtises, d'une extrême perversion. Subitement, ils changent. Subitement. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes à cause de son sang. Oh, merci Seigneur. Jésus a pardonné toute forme de péché. Il y a certains qui n'arrivent pas à croire que Jésus leur a pardonné. Tout, quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'a pardonné. Il faut accepter le pardon de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne le mérites pas, mais tu dois l'accepter. Aucun de nous ne mérite le pardon. Quand je vois là où j'étais, moi je ne sais pas, quel que soit ce que quelqu'un va me dire, non, c'est plus fort que moi. Tu ne peux pas. Peu de gens étaient dans la dimension de perversion dans laquelle j'étais. Extrêmement pervers. Extrêmement. Ceux qui me connaissent dans le monde savent. Extrêmement. Mais alors, vraiment extrêmement. Dominé par des démons. Je sais. Mais en un instant, tout a changé. Et j'ai commencé à regarder tout ça avec dégoût. Que tu sois dégoûté du péché également au nom de Jésus. Et pour ça, il faut passer par la 4G. Dis avec moi la 4G. Ou plutôt les 4G, mais tu vas comprendre. Je n'avais pas prévu le message de Pâques. Moi, c'est bizarre. Je commence souvent les semaines en disant je ne vais pas prêcher ce dimanche. Parce que moi, je suis fatigué. Et après, les révélations affluent comme ça là. Je dis Seigneur, moi, je vais garder ça pour lui. Il faut libérer ça sur les gens. Et donc, il m'a parlé des 4G. Tu vas expérimenter les 4G là aujourd'hui. J'ai dit, tu vas expérimenter les 4G aujourd'hui. Donne-moi un meilleur amen. Les 4G font tout changer. Le premier G, c'est dans Matthieu 26, 36. Jésus doit bientôt mourir. Alors, Jésus a décidé d'aller. On ne l'a pas forcé. Il décide d'aller avec les disciples dans un lieu appelé Gethsémané. Dis avec moi Gethsémané. Voilà. Et il va s'éloigner pour prier. Gethsémané, c'est le pressoir à huile. C'est un endroit où tu subis la pression du diable. Il veut enlever ta foi. On appelle ça le pressoir à huile. Il veut absorber ton onction. C'est Gethsémané. À Gethsémané, tu vas discuter avec le diable et avec Dieu. C'est-à-dire, vous êtes trois. Il y a
toi, il y a le diable, il y a Dieu. Dieu pour te convaincre et le diable pour t'amener en arrière. C'est Gethsemane, c'est les moments difficiles. Et dans au verset 39, Jésus dit, la face contre terre. Parce qu'à Gethsemane, il faut prier. Toi, quand il y a des gens, quand tu vois les gens se consterner, quand tu es là, tu les regardes bizarrement. C'est biblique. Jésus a mis la face contre terre. Jésus était dépassé. Jésus, fils de Dieu, il met la face contre terre, il dit, oh Père, si tu veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. À Gethsemane, tu le sais, c'est le combat de la volonté. C'est là où tu dis à Dieu, je veux que ce soit ta volonté, mais pas ma volonté. Comme toi tu veux. Ma vie comme toi tu veux. Mon mariage comme toi tu veux. Mes enfants comme tu veux. Mes finances comme tu veux. Ma carrière comme tu veux. Mon ministère comme tu veux. C'est Gethsemane. Ma sainteté comme tu veux. Il y a un péché auquel tu es encore accro. Tu dis non. Comme toi tu veux, Seigneur. Rends-moi saint comme toi tu veux. Rends-moi fort comme toi tu veux. Que quelqu'un dise Amen. À Gethsemane, tu renonces à ce que toi tu veux. À Gethsemane, comme Jésus, tu renonces à ce que ta chair aime. Jésus aimait bien sa tranquillité, ce qu'il vivait. Qui veut vivre, non seulement la torture, mais la séparation, parce que c'est ça qu'il craignait le plus, la séparation d'avec Dieu. Ce n'était pas sa volonté. Mais le Père a dit, je t'envoie pour ça. On va se séparer parce que tu vas devenir péché un instant. Alors Jésus dit, je ne veux pas ça. Je préfère ma communion avec toi. Je préfère rester dans ta présence. En fait, je préfère mon confort avec toi. C'était ça que Jésus voulait. L'homme, Jésus. Mais le Père l'a envoyé pour une mission précise. Pour toi et pour moi. Dis-moi Amen. À Gethsemane, tu te sépares de ce que ta chair aime, du confort que tu aimes, des honneurs que tu aimes, des acclamations des hommes que tu aimes. Tu te sépares. De ce à quoi, en fait, pas forcément ce que tu aimes, mais de ce à quoi tu t'es déjà habitué. Jésus s'est habitué. Pendant 33 ans, il s'est habitué à la communion avec Dieu. Maintenant, Jésus, tu es habitué à ça, tu aimes ça, il va falloir te séparer. C'est Gethsemane. Tu te sépares de ce à quoi tu es habitué. La dépendance affective. Tu es habitué à ce que les gens te félicitent. Tu veux que les gens te disent qu'ils t'aiment, machin. Tu te sépares à Gethsemane. À Gethsemane, tu te sépares de l'impudicité définitivement. Tu dis stop pornographie, stop masturbation, alcool, fornication. Ah, assez. Ma chair aime ça, mais Dieu n'aime pas ça. Je m'en sépare. Que quelqu'un dise Amen à cette parole. Comme si tu n'es pas concerné. À Gethsemane, tu te sépares de l'alcool. Oh, j'en ai marre de l'alcool. J'en ai marre des excès de table. J'en ai marre de la cigarette. Je me sépare de ces choses. À Gethsemane, je me sépare du commérage, des rites du village, des traditions bizarres du village. À Gethsemane, je me sépare du rejet qui m'habitait, qui me dominait, de l'amertume que j'avais hébergée, de la jalousie, de la convoitise. Je me sépare de la haine. Je n'arrive plus à dire bonjour à telle personne. Je me sépare de ça. C'est une décision que tu prends avec Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Le désir d'être populaire, le désir d'être bien vu par les hommes. À Gethsemane, je me sépare de ça. La vision que j'avais pour moi-même, je me sépare. C'est entre toi et Dieu. C'est un face-to-face où tu pleures devant Dieu. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je décide de me séparer. Que le Seigneur t'amène à Gethsemane aujourd'hui. À Gethsemane, je me sépare des douleurs, des choses qui m'ont blessé, qui m'ont offensé. Je me sépare. C'est une décision que tu prends avec Dieu. C'est ça, Gethsemane. Je me sépare de ce péché. Je ne veux plus, Seigneur. Ce n'est pas ça ta volonté. Je me sépare de cette manière de penser, de cette tristesse, de cette manière de réfléchir. Je me sépare de la religion. Je me sépare des traditions. C'est ça, Gethsemane. Que quelqu'un dise Amen. Je me sépare de mes projets. C'est ça, Gethsemane. Je me sépare de ce que ma chair aime. Et beaucoup de gens m'ont dit, j'ai fait cette prière. Mais quand tu l'as fait d'un cœur sincère, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. Dans Luc 22, 42, nous on est entrés à Gethsemane, mon ami. On est entrés. On a décidé de se séparer des projets qu'on avait, des choses qu'on aimait. Et chaque fois que tu es sincère, quelque chose se passe. C'est-à-dire que dans Luc 22, 42, Jésus dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, Luc a vu la scène sous un autre angle. Il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, entre parenthèses, c'est la coupe de souffrance. Puis il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et quand il fait cette prière, au verset 43, on te dit, la conséquence est alors. Dis avec moi, alors. Alors, quoi, un ange est venu du ciel pour le fortifier. Chaque fois que tu es sincère avec Dieu, il y a un ange qui vient te fortifier. Que des anges viennent fortifier les personnes sincères aujourd'hui. J'ai dit que des anges viennent te fortifier aujourd'hui. Ta manière de dire Amen là, c'est bizarre.
Si toi tu veux rester là-bas, c'est ton problème. Nous, on va à Gethsemane. Voilà. Il y en a qui disent pas même parce que tu veux rester dedans. Et si tu restes dedans, même si tu es là aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Que le Seigneur t'épargne l'enfer. Non, moi, aujourd'hui, je dois être direct. Il m'a dit, sois encore plus direct. C'est la même chose. Et tu peux être là, tu m'écoutes, tu dis, tu vas en enfer. Il ne faut pas blaguer. C'est pour ça qu'il faut aller à Gethsemane. Il dit, Seigneur, je me sépare de ça. Quand tu renonces vraiment, l'ange te fortifie toujours. Et la Bible dit, étant en agonie. Il était dépassé. En agonie, là, c'est là que Hébreux 5,7 dit qu'il priait en pleurant. Il pleurait. Tellement il pleurait, la pression était forte. Que la sueur, là, ça s'est changé en grumeaux de sang. C'est comme si ça a explosé au niveau de la tête. Tellement la pression était élevée. Ça a pété au niveau de la tête. C'est devenu du sang. Et il a fait ça pour toi et pour moi. À partir du moment où Jésus a fait ça, il n'y a aucun péché qui peut te dominer. Dis-moi Amen. À partir du moment où il a fait ça, tu peux accomplir la volonté parfaite de Dieu pour toi. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc à Gethsemane, là, quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu renonces au péché, ça ne veut pas dire que tu vas être parfait, mais il y a un ange qui vient te fortifier. Et tu ne peux plus dire, non, c'est plus fort que moi, je suis trop faible. Je suis trop faible devant eux. Je suis trop faible, c'est trop fort. Je suis trop faible. La main doit descendre. Je suis trop faible. Aïe, je suis trop faible. C'est quoi même ces péchés-là? La main doit tout descendre, pourquoi? Je suis trop faible. Non, aujourd'hui, il va traiter ces choses. Les péchés comme l'impudicité, là, ça te surprend? Tu sais, on est en train de te déshabiller. Tu te déshabilles, tu dis pardonne-moi quoi? Arrête de te déshabiller. C'est quoi même? Non, c'est quoi même ces histoires-là? L'alcool, là, tu sais que là où tu vas boire. Casse les bouteilles, jette, ne va pas. La musique, arrête. Un moment, tu es sur les réseaux sociaux, tu sais que les réseaux sociaux, là, c'est un point faible. Bloc, on va arriver à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que les gens ne sont pas déterminés. Tu n'es pas déterminé. Tu aimes ça. Veux-tu être guéri? Tu es en train de dire, je ne veux pas. Je veux rester dans ça. J'aime rester dans ça, Seigneur. Tu ne veux pas aller à Gethsemane. Et tu vas dire, non, je suis trop faible, je suis trop faible. Ça, c'est la faiblesse du monde. La faiblesse du monde te fait demeurer dans le péché. Mais la faiblesse selon Dieu te fait sortir du péché. Ouais, ça, c'est la faiblesse selon Dieu. Dans la dimension de la faiblesse selon Dieu, tu pries comme Jésus dit, je suis trop faible pour la mission. Un ange vient te fortifier. C'est ça que l'apôtre Paul a eu la révélation dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Quand le Seigneur lui a dit, mon amour te suffit parce que ma puissance s'accomplit pleinement dans ta faiblesse. Il dit, je reconnais que je suis faible face à ce péché, mais ta grâce peut me faire sortir. Quand tu fais ce type de prière, que la puissance de Dieu vienne, que la puissance de Dieu te permette de sortir du péché. Je n'ai pas entendu ton amen. Elle s'accomplit pleinement. Il dit, se montre vraiment quand tu es faible, quand tu reconnais ça me dépasse. C'est là que la puissance de Dieu se montre. Et tu as besoin, Église, on a tous besoin de la puissance de Dieu. On l'a vu vendredi. Beaucoup de gens, tu vis des situations parce qu'il n'y a pas de puissance. Tu es dominé par le péché parce qu'il n'y a pas de puissance. Pauvreté, il n'y a pas la puissance. Tes entreprises, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de puissance. Ton mariage ne marche pas, il n'y a pas de puissance. Tu es stérile, il n'y a pas de puissance. Tu n'arrives pas à produire des choses, il n'y a pas la puissance. Tu es dans le chômage parce qu'il n'y a pas la puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le péché. Ça s'arrête au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Et alors que Jésus a fait cette prière, Judas est venu avec les gars, on l'a arrêté. Et Jésus s'est livré. C'est lui qui s'est livré. Et puis, on l'a torturé. Jésus a subi tous les sévices que tu connais là. C'est pourquoi ces temps-ci, on fait des vidéos, je vois des vidéos sur les réseaux sociaux où ils se moquent de la passion de Christ. Je prie pour ces gens-là, c'est de la folie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils mettent des trucs là, ils s'amusent. Ils ne savent pas. Jésus a porté tout. On a arraché son dos. Comme il dit, mon dos a été labouré. Parce que les fouets des Romains là, c'était du lourd, avec des clous. 39 coups. Un seul coup, ça arrache le dos. On l'a labouré. La Bible dit, on a labouré mon dos. Ça arrache la peau. Ça fait extrêmement mal. Un seul coup. Il savait qu'il allait endurer ça pour toi et pour moi. Et lorsqu'il donnait ce dos, tu sais, il a porté toutes nos maladies, toutes nos iniquités.
toutes nos faiblesses en acceptant de donner son nom. Il a porté toutes les défaites. Il a porté tout ce qui te met KO. Il a porté. Il livrait son dos. Il dit bien, j'ai livré mon dos. Et on a labouré. C'est-à-dire, c'est lui qui a offert son dos. Et on a détruit son dos. Il a accepté. Pour toi et pour moi. Là, quand on est venu arrêter Jésus, ceux qui sont venus l'arrêter, aussitôt ils sont tombés. Parce qu'il y avait une puissance qui se dégageait de lui. Il a dit non, laissez-les faire. Laissez-les. Je me livre. On l'a torturé. On a arraché sa barbe. C'était l'humiliation. Surtout pour un homme comme nous. Et à cette époque-là, la barbe arrachée, c'est un symbole d'humiliation. Il a pris toutes tes humiliations. Les abus que tu as vécus, les souffrances que tu as vécues. Jésus a porté tout ça. Les hontes que tu as vécues. Et puis on lui a mis une couronne d'épines. Vraiment pour se moquer de nous. Ça faisait mal. Mais la couronne d'épines, c'est pourquoi tu n'es plus à porter certaines folies dans la tête. À subir certaines pensées. Les pensées de confusion. Tout ça. Jésus a tout porté pour toi. Alors voyant ça, Pilate était scandalisé. Pilate savait que ce gars-là n'a rien fait. Pilate a eu la révélation. Mais Pilate ne pouvait pas empêcher Ponce Pilate. Il voulait négocier avec le peuple, mais il n'arrivait pas. Pilate avait peur du peuple. Il sentait qu'il devait sauver Jésus. Et dans Jean 19, 12, Pilate a peur. Il cherche à le relâcher parce qu'il sait que c'est le Fils de Dieu. Mais les gens faisaient que crier, le peuple criait, si tu le relâches, tu n'es pas mis de César, parce qu'il s'est fait roi. Pilate panique. Pilate veut le sauver, mais il ne sait pas comment faire. Parce que c'est la destinée de Jésus de toute façon, Pilate. C'est sûr que cet homme-là s'est repenti après, parce qu'il savait que c'était le Fils de Dieu. Et au verset 13, Pilate va céder à la pression du peuple. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata, le deuxième G. Dis avec moi, Gabata. Gabata, ça veut dire le lieu élevé. La pression monte d'un cran. C'est Gabata. La pression monte encore. Tu sais, à Gethsemane, c'était entre toi, Dieu et le diable. À Gabata, c'est en public. Il faut assumer. C'est ça, Gabata. Tu as pris des décisions dans le lieu secret. Maintenant, assume-les en public. Gabata. À Gabata, tu dois apprendre à ne pas céder à la pression des autres. À Gabata, tu dois assumer ce que tu as décidé. Quand la même personne avec qui tu tombais te dit viens, tu dis je ne viens plus. C'est fini. Et la famille peut te dire mais c'est quoi ton histoire? Tu n'as pas d'enfant, machin, c'est quoi ton truc? Tu es à Gabata. On te traite de fou. On dit mais toi tu es insensé. C'est ça que Pilate a fait. On dit qu'est-ce que tu fais? Le monde te traite d'égaré. Tu vas dans les églises de réveil alors que nous on est tel là. Tu es en train d'entrer à Gabata. Les gens fuient Gabata. À Gabata, tu dois renoncer à certaines relations, à certaines amitiés. Quand moi je suis revenu à Christ, ça a commencé à Gethsemane. Puis il fallait aller à Gabata. À Gabata, il y a des gens qui m'écrivaient Paul, c'est comment machin? Je te réponds, c'est fini. Je te dis, moi j'ai connu Christ, il est mort pour moi. Mais Paul, je suis devenu fou. Oui, je suis fou de lui. Il n'y a pas de problème. Je suis en train d'entrer à Gabata. C'est bizarre. À Gabata. Et il entre dans une secte. Il est fou. Il délire. Oui, bienvenue à Gabata. Tu dois renoncer aux hommes. Tu dois renoncer au qu'en dira-t-on. Alors les gens te prennent pour un égaré, malade mental, fou, sectaire. Et à Gabata. Tu dis qu'on va prier, on dit mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Nous sommes à Gabata. À Gabata, tu coupes les ponts avec certaines personnes. À Gabata, tu te sépares. Tu es à Gabata. Et le monde va te mettre la pression, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà ce que nous on a prévu pour toi, Paul. Voilà ce qu'on a prévu. Tu dis non, voilà ce que Dieu a prévu, j'assume. Ah, tu assumes ça. À Gabata, les hommes vont te dire, hey, arrête. Si tu marches avec nous, voici ce qui t'attend. Voici les promesses, voici le travail, voici les faveurs. Tu dis non, moi j'ai accepté de suivre Christ. Tu entres à Gabata. Les gens fuient Gabata. Oui, acclame Dieu pour Gabata. À Gabata, tu n'es pas normal. À Gabata, tu vas subir les fausses accusations. On va dire non, ça c'est un sectaire, ça c'est un voleur, ça c'est un incapable, c'est parce qu'il a peur. Oui, c'est Gabata. À Gabata, tu n'es pas obligé de t'expliquer. À Gabata, tu vas être abandonné par les gens. À Gabata, tu es rejeté par les gens. Mais tu acceptes. Ça te fait mal. À Gabata, ça te fait mal. Tu renonces à certaines choses. Tu renonces à certaines conversations. Tu renonces à certains réseaux. Tu renonces. L'un te dit que même si tu renonces, tu vas revenir. Ils ne savent pas que Christ est en train d'amener quelque part.
À Gabata, tu dois assumer ton choix devant les hommes. À Gethsemane, c'était devant Dieu. Maintenant, Dieu te met devant les hommes. Tu dois assumer. C'est Gabata. C'est comme à la mairie. C'est la mairie avec Dieu cette fois-ci. Devant les gens, tu vas dire. Le maire va dire, est-ce que tu assumes? Oui, j'assume. J'ai décidé de prêter allégeance à la nuit. Et j'assume. C'est Gabata. Beaucoup de gens fuient cette étape. Et après Gabata, tu connais la suite, Jean 19, 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha, le lieu de la mort, le lieu de la crucifixion. C'est là que ses mains vont être clouées et ses pieds. À Golgotha, tu acceptes la mort. À Golgotha, tu ne ressens plus la douleur. Tellement tu as déjà souffert, tu ne ressens plus la douleur. À Golgotha, tu meurs. C'est-à-dire, à Gethsemane, tu as prié, tu as pleuré. À Gabata, tu as eu mal parce que tu as fait des séparations. Tu as laissé des choses tomber. À Golgotha, ça ne te fait plus mal. À Golgotha, Dieu te met là, devant le fait accompli. Là, il n'y a plus de douleur. Parce qu'un mort n'a plus mal. Que quelqu'un dise Amen. Un mort n'a plus mal. À Golgotha, tu te livres. À Golgotha, il n'y a même plus de pression. C'est fini la pression. Tu es déjà mort. La douleur, là, elle rentre, mais ça ne te fait plus mal. Tu n'as même plus besoin de crier. À Golgotha, c'est là où Dieu enfonce le clou. C'est ça. Dieu vient parfaire son œuvre. À Golgotha, c'est la rupture totale avec le péché et définitive. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est à Golgotha que Jésus a porté toutes nos faiblesses. À Golgotha, ce n'est pas que tu acceptes la séparation, tu vis la séparation. C'est un déchirement, mais ça ne te fait plus mal. Et tu arrives au stade où même quand les gens de ta famille t'insultent, ça ne te fait plus mal. Tu arrives au stade où même les gens du monde te disent vraiment, tu es incapable, tu es égaré, ça ne te fait plus mal. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit à l'intérieur de toi. Tu es entré à Golgotha, tu es entré à Golgotha, tu es entré à Golgotha. Les gens te disent, mais allons pécher. Avant que ça te dérangeait, ça te faisait cogiter, ça te faisait réfléchir. À Golgotha, tu réfléchis. À Golgotha, tu vis, c'est lui qui vit en toi. Tu es mort à Golgotha. L'alcool n'a plus d'effet sur toi. Tu ne salives plus devant l'alcool, tu ne salives plus devant les femmes, tu ne salives plus devant ce qui te fait saliver. À Golgotha, tu es mort. Tu lui appartiens totalement. À Golgotha, tu es mort. Les gens te disent, mais tu es en Christ et tu vis encore ça. Oui, je vis encore ça et je l'aime. Ah, tu as plus mal. Il y a des phrases là, quand tu es en Christ, les gens ont encore mal. Tu es en Christ et c'est toujours comme ça. Tu es en Christ. À Golgotha, tu es mort. Tu n'as plus envie de revenir en arrière. Que le Seigneur nous amène tous à Golgotha. Ta manière de dire Amen là ne me plaît pas. Beaucoup de chrétiens fuient ça. Gethsemane, Gabata, Golgotha. Beaucoup de chrétiens aiment rester hors de 3G là. Et toi, tu veux le 4e G sans vivre les 3G. Il faut accepter. C'est ça, Pâques. C'est la mort. Et alors que Jésus est maintenant sous la croix à Golgotha, c'est là qu'il dit, j'aime dans la version Amplified Bible, il dit, Jean 19, 30, on va lui donner du vinaigre à boire, c'est là que Jésus va dire c'est fini. Quand il dit c'est fini, c'est accompli. Ça veut dire c'est fini, ça veut dire plus rien. Ce qui te tourmentait, c'est fini. La maladie est finie, c'est fini. Le péché est fini, la situation là, c'est fini. Oh, ta manière de dire Amen là, c'est fini. Ça ne peut plus te dominer. C'est fini. Ça ne provoque plus en toi la peur. C'est fini. Ça va dépasser la logique humaine. Parce que tu es mort. C'est plus ta volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est fini. La même maladie, on te dit qu'elle est toujours là, mais c'est fini. C'est-à-dire, quand on te dit que non, c'est encore là, c'est revenu, ça grossit, tu n'as plus peur. Parce que tu sais que c'est fini. Jésus a déjà vaincu la maladie. Et il y a une paix. Au lieu d'avoir peur, c'est plutôt la paix. Et quand c'est comme ça, la maladie va partir au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen m'inquiète. Et quand il a dit c'est fini, il a baissé la tête et la Bible dit volontairement. Dis avec moi volontairement. Il a remis son esprit. Jésus a envoyé son esprit vers Dieu. Il a fait volontairement. Parce que les choses doivent changer maintenant. Il a rendu l'esprit humain. C'était l'esprit de Jésus, un homme. La même chair, de la même matière que nous. Là, il a rendu l'esprit humain
Parce qu'il veut recevoir, Jésus est en train d'activer la 4G. Il veut recevoir maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il a rendu l'esprit humain parce que là, il doit activer les... Jésus est en train de dire, là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais entrer dans la dimension de la 4G. C'est le moment. J'active la 4G. Est-ce que quelqu'un veut activer la 4G ici? Non, ta manière de dire amen m'inquiète. Est-ce que tu veux activer la 4G? Voilà. Jésus est en train de dire maintenant, j'ai rendu l'esprit humain et là, la plénitude, le Saint-Esprit était déjà là. Mais là, ce ne sera plus le même homme. C'est le divin qui va entrer en action. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts. Amen. Le même Saint-Esprit, la même puissance qui a sorti Jésus des morts, elle te sort de tout endroit là où tu étais mort au nom de Jésus. J'ai dit, elle te sort, la même puissance te sort. Et là, Jésus va activer la 4G. Je crois que dans Luc 24, 26, Jésus lui-même dit aux gars, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans le quatrième G, c'est-à-dire sa gloire. Quand tu as passé les étapes, il faut maintenant entrer dans la gloire. Quand tu as vécu Gethsemane, Gabata, Golgotha, c'est la gloire de Dieu qui t'attend. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ils sont en train de terminer. Et c'est là que Jésus pouvait transmettre maintenant l'Esprit, le Saint-Esprit à ses disciples. Tant que Jésus n'avait pas rendu l'Esprit volontairement pour activer la 4G, il a dit la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, il ne pouvait pas transmettre l'Esprit à ses disciples. Il devait être dans un état parfait, l'état du Christ ressuscité. Et le Christ ressuscité est encore plus dangereux. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et en vérité, bien-aimé, je suis en train de tirer vers la fin. Quand tu as accepté Jésus, tu es ressuscité avec lui, dit la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de gloire qui t'habite aussi. Non, ta manière de dire amen, c'est en train de nous. Tu vois, beaucoup d'entre vous, tu n'arrives pas parce que dans ta conscience, tu ne le conçois pas. Mais quand tu as accepté Jésus, tu ressuscites à une vie nouvelle. C'est ce qu'il a fait avec moi. C'est-à-dire, les mêmes péchés, on voit le même corps. Mais c'est quelqu'un qui est ressuscité, qui n'est plus dominé par le péché. Oh, que les gens ne te reconnaissent plus, dis donc. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 2, verset 6, il a la révélation, il dit ceci. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes. Donc quand tu es ressuscité, il t'amène dans le monde céleste. Quand tu as accepté Jésus, normalement, tu es assis dans les lieux célestes. Et il te donne place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. D'autres versions disent, nous siégeons ensemble avec lui. Quand tu es ressuscité, il y a une puissance en toi. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es assis là-haut. Que quelqu'un me dise amen. Mais beaucoup de gens arrivent, ils vont dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus, pourquoi je n'active pas ça? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'arrives pas à mourir. 2 Corinthiens 5, 15 dit ceci. L'apôtre Paul dit, pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Il est en train de dire, d'accord, tu l'as accepté, mais pour qui vis-tu? Tu vis pour toi, pour ton mariage, tes enfants, ou tu vis pour lui? Et pour ceux qui veulent vivre pour lui, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, ta manière de dire amen, là, il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre pour lui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre pour lui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre là-haut? Est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce que tu peux te tenir debout? On est en train de terminer. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Si tu veux vivre pour lui, tiens-toi debout. Ce n'est pas l'appel au salut. C'est autre chose qu'on est en train d'activer. Je vais relâcher 5 grâces. 5 grâces de la résurrection. On va les relâcher sur toi. Tu sais, à la résurrection, le Seigneur, il s'est passé plusieurs choses. Le Seigneur m'a montré 5 mystères. Ça, c'est pour ceux qui disent, Seigneur, je veux vivre pour toi maintenant. Je t'ai déjà accepté, d'accord, mais je veux siéger avec toi et vivre pour toi. Si c'est ton cas, dis-moi déjà amen. Alors, il y a des grâces que le Seigneur va relâcher. Peut-être ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui sont déterminés à vivre pour lui. Dis-moi déjà amen. Ce sont les grâces de la résurrection que le Seigneur m'a montrées. Dans Luc 24, au verset 31,
Jésus marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais les gars ne le reconnaissent pas. Pourtant, c'est Jésus. Mais les gens ne le reconnaissent pas. Et la Bible dit que les écailles tombèrent de leurs yeux et ils vont finir par le reconnaître, mais il avait disparu. Tu sais, Joseph a vécu la même chose. Joseph a vécu la même chose dans l'Ancien Testament. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait élevé, parce que Dieu l'avait distingué. Il y a des gens ici, peut-être même ton corps est malade. Le Seigneur m'a dit, quand tu vas vivre la dimension de Christ, de tout est accompli. La dimension de la distinction, de l'élévation, de la restauration. Je déclare qu'on ne te reconnaîtra plus. C'est la première grâce. Reçois la grâce. On ne te reconnaîtra plus au nom de Jésus. Reçois avec un bon amen. C'est la première grâce. Il y a des gens qui ne vont plus te reconnaître. Des gens qui t'avaient méprisé. Des gens qui t'avaient rejeté. Des gens qui t'avaient mis de côté. Ils ne pourront pas te reconnaître parce que la gloire de Dieu va atterrir sur toi. Tu vas activer la 4G. Cette parole te localise maintenant. Donne-moi encore un bon. Ce sera le même corps, mais pas la même personne. Jésus avait le même corps, mais quelque chose s'était passé. Moïse a été, quand il est allé sur le mont Sinaï, il a rencontré la gloire de Dieu. Je t'ai dit et je le répète. Il y a des gens dans des lieux de service, dans les familles, des gens qui t'avaient méprisé, des gens qui te connaissaient. J'annonce, je proclame, je prophétise sur ta vie, tel que le Seigneur m'a dit, la grâce de la résurrection. Tu vas monter d'un cran, ils ne pourront pas te reconnaître parce que Dieu va déverser quelque chose sur toi. Reçois encore dans le nom de Jésus. Marabrakata, Shabra. Je vais déverser avec puissance. Après toi, recevoir. Il y a plusieurs grâces qui vont se passer. Le Seigneur m'a annoncé. Dans Jean 20, 27, Jésus s'adresse à Thomas. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Mets ton doigt sous mes plaies. Touche. Mets tes mains. Et Jésus est en train, Thomas veut toucher. Jésus n'a plus de douleur. Jésus a été blessé sauvagement. Mais maintenant, il n'a plus de douleur quand on touche ses plaies. Pourquoi? Parce que Jésus a connu une grâce que tu vas aussi connaître. La grâce d'être guéri définitivement de toutes les blessures émotionnelles que le monde a fait. Les abus sexuels, les abus physiques, les abus financiers, les blessures. Reçois la grâce de la guérison définitive. Au nom de Jésus. Tu vas être guéri des trahisons. Tu vas être guéri de tout ça. Et quand tu entres dans cette dimension, tu n'as plus mal. Tu n'as plus mal quand tu vois ceux qui t'ont fait du mal. Tu as pardonné, tu es libéré. C'est une grande grâce, c'est une puissante grâce. La grâce d'être guéri des offenses, les blessures de l'enfance. Tu vas pardonner ton père, pardonner ta mère. Il y a des expériences dont tu vas parler sans pleurer maintenant. Pourquoi? Parce que tu seras définitivement guéri. Reçois-le dans le nom de Jésus. Donne-moi mon amen. Il y a une autre grâce que le Seigneur va relâcher. Jésus l'a expérimenté parce que Jésus ressuscité, c'est un Jésus plus dangereux. On connaît ça, mais il m'a montré sous un autre angle. Lorsque Jésus va chercher les disciples dans Luc 5, 6, lorsqu'il va les chercher, il va dire à Simon, jette le filet. Simon va dire, Pierre, sur ta parole. Simon Pierre va dire, maître, sur ta parole, je jette le filet. Et au verset 6, on dit, les anges jetés, ils ont pris une grande quantité de poissons, mais le filet se rompait. Quand Jésus ressuscite, la gloire est là. Le même Jésus, mais ce n'est pas le même en fait. C'est le même corps apparemment. Et là, Christ est ressuscité. Alors, dans Jean 21, 11, il va encore dire, jetez le filet maintenant. Quand il jette le filet maintenant, le filet est plein de 153 poissons. Ce n'est plus une grande quantité, c'est encore une plus grande quantité. Alléluia. Et on te dit, quoique c'était plein, ça veut dire que c'était encore plus plein que la première fois. Le filet ne se rompait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une grâce que je vais relâcher. Je t'annonce que dans les mois à venir, les semaines à venir, Dieu va t'utiliser de manière encore plus dangereuse. Dieu va t'utiliser de manière plus précise, plus puissante, plus dangereuse. Reçois au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Ça va être plus dangereux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ne t'inquiète pas si tu n'es pas parfait. Pourquoi? Regarde l'histoire de Samson. Samson n'avait pas pu vaincre Dalila. Et on a rasé ses cheveux. Mais quand il s'est repenti, la gloire, les cheveux ont repoussé et il a vaincu Dalila. Que les cheveux repoussent. Tu vas vaincre ce que tu n'arrivais pas à vaincre. Tu vas vaincre ce que tu ne pouvais pas vaincre. Au nom de Jésus. Rakata. On va arriver à la 4e. On est en train de terminer. Il y a 5. On arrive à la 4e. Acte 1, verset 3 te dit que Jésus, après sa résurrection, il a enseigné les disciples pendant 40 jours. Il a préparé les disciples
au règne de Dieu. Pendant 40 jours, quand les disciples sont sortis de là, les disciples étaient en feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 ans et demi, environ 1200 jours, Jésus n'avait pas pu rendre les disciples en feu. Mais en 40 jours, il a rendu les disciples en feu. Donc Jésus a fait en 40 jours ce qu'il n'a pas pu faire en 1200 jours. Je vais relancer la grâce. La grâce de rattraper le temps. La grâce de rattraper le temps. Tu vas accomplir en 40 jours ce que tu n'avais pas fait en 3 ans. En 40 jours ce que tu n'avais pas fait en 3 mois. Maintenant, reçois la grâce de l'accélération du temps. En 40 jours, même pour moi, tu vas accomplir ce que je n'avais pas fait en 3 ans. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. La dernière grâce. Il y a des gens, tu vois des gens rebelles dans ta famille, ils sont rebelles. Dans ton entourage, rebelles, tu leur parles de Jésus. Le cœur est dur, ils n'arrivent pas à obéir. Marc 16, 14. Jésus, lorsqu'il est resté maintenant le Christ ressuscité, il est reparti vers les disciples. Et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur. Les mêmes disciples qui avaient un cœur dur, qui étaient incrédules, qui avaient rétrogradé. Jésus a fait d'eux des missionnaires puissants. Cette année, dans le nom de Jésus, il y a des gens à qui tu parlais de Christ, le cœur était dur, le cœur était incrédule. Ils avaient rétrogradé comme moi j'avais rétrogradé. Maintenant, quand tu vas leur parler, la puissance va t'accompagner et ils vont devenir des missionnaires. Dans ta famille, dans ton environnement, dans ton quartier. Reçois, au nom de Jésus. Reçois. Plusieurs vont devenir des guerriers pour Christ. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. C'est activé dans ta vie. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Wow. Rendons grâce à Dieu. À la Pâque, il a triomphé pour tes péchés et mes péchés. Il a triomphé pour nous. Nous disons infiniment merci à Dieu. Ta vie a changé. Il a triomphé pour toi. Il a vaincu la mort. Et le même Jésus agit encore. Je vois des vies transformées. Dans les mois à venir, on ne va pas te reconnaître. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du premier trimestre. À partir d'avril, que ton visage est totalement changé au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen et acclame le Seigneur. C'est un jour de victoire. Le vieux levain quitte ta vie. C'est un jour de victoire au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Je vous invite à prendre place dans la présence de Dieu. On va clôturer le culte. La tête baissée, les mains baissées. La tête baissée, les mains baissées. En bas, à l'étage. Donc nous avons la tête baissée, les mains baissées. Je sais que la parole t'a touché. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est le jour où Jésus est ressuscité pour nous. Et il veut amener les gens à une vie nouvelle. Accepter Jésus, c'est une vie nouvelle. Il est mort pour toi publiquement. Tu dois pouvoir l'accepter aussi publiquement. La Bible dit, quiconque confessera publiquement le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et c'est pour ça qu'il faut enlever le vieux levain de nos vies. Alors je t'en supplie, c'est un jour merveilleux pour ressusciter et se réconcilier avec son Sauveur. Alors que nous avons tous, s'il vous plaît, la tête baissée, les mains baissées en signe de révérence à Dieu, je t'en supplie. Aujourd'hui, tu veux te réconcilier avec ce Jésus-là. Il te dit, viens à moi, je t'appelle, je veux changer ta vie. Il n'y a pas meilleur jour. Pas. Certainement, il n'y a pas. Parce que tu vas ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Il va changer ton ancienne vie.
il va enlever le vieux levain de l'enfer. Alors si quelqu'un veut se réconcilier avec Jésus, tout ce que je te demande de faire, que tu sois en bas à l'étage, dans les églises connectées c'est pareil. Est-ce qu'on peut lever la main là on est? Tu peux lever la main. Tu veux te réconcilier avec Jésus? Lève la main là où tu es. Lève la main, s'il te plaît. Ce Jésus est mort pour toi publiquement, tu dois l'accepter publiquement. Est-ce que quelqu'un ici peut se réconcilier avec? Si c'est ton cas, lève la main. Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier avec lui? Tu sais, une seule personne fait la joie de Dieu. Toi qui as levé la main, lève-toi, prends tes affaires et viens devant. Toi qui as levé la main, lève-toi, prends tes affaires et viens devant. Si tu as levé la main, n'aie pas peur, lève-toi. C'est en public, c'est pas sur ta chaise. C'est Jésus qui t'appelle, ce n'est pas un homme. Moi, je ne peux pas changer ta vie, c'est Jésus qui t'appelle. Il faut acclamer Dieu pour ça. Je crois qu'il y a des gens, si tu as les tâches, tu prends tes affaires, tu te lèves et tu viens devant. Jésus veut changer ta vie, ta vie ne doit pas rester la même. Il faut te réconcilier avec lui. Il faut encourager ceux qui lèvent la main. Acclamons Dieu pour ces personnes qui lèvent la main. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, voilà, acclamons Dieu. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Il faut l'encourager par des acclamations. Il faut les encourager. Voilà. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'il y a un seul pécheur qui se répand, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Là, il y a de la joie dans le ciel pour nos sœurs qui sont revenues à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi là? Il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer? Aujourd'hui, il ressuscite à une vie nouvelle. Wow, est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour nos trois bien-aimés? Il y a de la joie dans le ciel. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Jésus est mort publiquement, il faut l'accepter publiquement. C'est important. Si jamais quelqu'un est resté sur sa chaise parce qu'il est là pour la première fois, parce qu'il a peur, parce qu'il veut observer la scène à distance, je t'en supplie, si jamais c'est ton cas, je te laisse quelques secondes pour quitter ta chaise. C'est en public, c'est devant, c'est pas sur ta chaise. Quand tu restes sur ta chaise, tu bloques ta vie. C'est Jésus qui t'appelle, ce n'est pas moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je sens qu'il y a toujours au moins une personne. Tu résistes, ne résiste pas à cet appel. S'il te plaît. Si tu es resté, tu veux te réconcilier avec ce Jésus-là, tu veux ressusciter avec lui, ne reste pas assis. Ça se passe devant. Et ne dis pas, je prie sur ma chaise, c'est personnel. Non. Tu dois vaincre Gabata, tu dois vaincre les hommes, tu dois franchir, tu dois quitter ta chaise et venir devant. Et pas regarder la scène à distance. Je vais compter jusqu'à 3. Je sens qu'il y a au moins une personne, mais qui résiste parce que tu as peur. N'écoute jamais la voix qui te dit je reste assis sur ma chaise. N'écoute jamais cette voix. Je t'en supplie, viens à Jésus. N'écoute jamais la voix qui te dit je reste sur ma chaise. C'est une voix mensongère. Ça se passe en public. C'est publiquement, c'est pas sur sa chaise. Je t'en supplie. C'est publiquement. Il faut quitter ta chaise. Il faut quitter ta chaise. Jésus te dit viens à moi, viens à moi, viens, viens. Je veux changer ta vie. C'est ça Pâques. Pâques, c'est pas venir à un culte. Pâques, c'est ressusciter avec Jésus à une vie nouvelle. Acclamons Dieu pour la sœur qui vient encore. Il y a quelqu'un qui approche. Il faut acclamer Dieu. Merci ma sœur. Merci. Tu quittes ta chaise. Il faut les encourager. Merci bien-aimés. Venez. C'est Jésus qui nous appelle. Ce n'est pas moi. C'est lui qui change vos vies. Moi, je ne peux pas changer une vie. On rend grâce à Dieu pour votre obéissance. On rend grâce à Dieu pour leur obéissance. Nous rendons grâce à Dieu. C'est ça l'œuvre achevée de la croix. C'est l'obéissance. L'œuvre achevée de la croix, c'est la résurrection. Il faut venir à Jésus. Le but, c'est ça. C'est que les âmes viennent à Jésus. Les âmes viennent à Jésus. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Venez. Oui, mon frère. C'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui change les vies. C'est Jésus qui transforme. C'est lui qui a tout accompli pour nous. Et repartir, et repartir. Et repartir. Avec.
sais qu'il y a au moins quelqu'un ici en bas. Tu as résisté. Tu résistes. C'est une voix d'orgueil. C'est une voix de peur. Cette voix-là peut détruire ta vie. Tu es là en bas, je sais. Et tu résistes. Et plus j'insiste, plus tu as envie de sortir, mais plus tu vas te dire non, c'est déjà trop tard. C'est pas trop tard. Tu es là en bas, tu hésites, tu peux encore venir. C'est pas trop tard. S'il te plaît, je sais qu'il y a quelqu'un, au moins une personne ici en bas, je sens qu'il... Tu résistes. Et la voix te dit non, c'est trop tard, je préfère observer. Je vais compter jusqu'à 3, après moi je fais avec les 6 qui sont devant moi. Mais je t'en supplie, ne résiste pas. Je dis 1, où es-tu? Je dis 1, tu es où? Sors. Acclamons Dieu, acclamons. Acclamons Dieu. Il n'est jamais trop tard. Ah, il y a encore quelqu'un qui s'ajoute en haut. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Et repartir, et repartir. C'est la puissance de la résurrection qui nous attire. La puissance de la... Ils sont morts. Il y en a encore, oui. La puissance de la résurrection nous attire. C'est la puissance. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Jamais. Et repartir. Avec magnifique présence de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel actuellement. Il y a de la joie. Est-ce qu'il y a de la joie sur terre? Pour les bien-aimés qui se sont réconciliés avec le Christ. Voilà, on a beaucoup insisté. On rend grâce à lui. Waouh. Alors les bien-aimés, nous allons prier. Et vous allez répéter les paroles après moi. L'assemblée qui est votre famille spirituelle va vous accompagner dans cette prière. Vous allez répéter les paroles après moi. Prions. Père de grâce et d'amour. Père de grâce et d'amour. En ce jour particulier. En ce jour particulier. Je reviens à toi. Je reviens à toi. J'ai quitté les ténèbres. J'ai quitté les ténèbres. Pour ta lumière. Pour ta lumière. J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Et mon Seigneur. Lui seul est mort pour moi. Aujourd'hui, je renonce à ma vie et je ressuscite avec Jésus dans les lieux célestes. C'est une vie nouvelle. C'est un nouveau départ. Il sera glorieux au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Les bien-aimés, regardez, vous allez suivre le bien-aimé. Regardez, oui, suivez le bien-aimé, suivez-le sur nos acclamations. Suivez le bien-aimé sur nos acclamations. Sur nos acclamations, je vous invite à prendre place. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Alors le culte tire vers sa fin. Nous allons préparer nos offrandes que nous allons amener à Dieu. Nous allons préparer nos offrandes. Toi, tu t'attends à quoi? Prépare ton offrande. Tu as des idées. Tu as des idées louches. Attends-toi à Jésus, que quelqu'un dise Amen. Non, nous allons préparer l'offrande de Pâques. Ouais. L'offrande de Pâques, moi, vraiment, fais-la juste avec amour. Fais-la juste sans calcul. Fais-la juste sans réfléchir. C'est l'offrande de Pâques. Tu n'es pas venu à un culte comme ça, non. Tu es venu dire à Jésus, je t'aime. Tu n'es pas venu pour une personne, pour une église. Tu es venu dire à ce Jésus-là qui est mort pour toi, qui a laissé ses mains être clouées. Maintenant, Seigneur Jésus, j'entre dans la dimension de la productivité. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà. Alors que tu prépares ton offrande, nous allons préparer nos offrandes dîmes et toute forme de libéralité. Quelqu'un dise Amen. Alors nous allons le faire. Je vais bientôt descendre avec membres de la chorale, quelques membres de la chorale. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Tu sais, comment dire ça? Yaoundé, Dieu se souvient de nous. Et il va nous visiter par son serviteur, l'apôtre Yves. Que quelqu'un dise Amen. Mais aujourd'hui, nous avons aussi la grâce de recevoir à ce premier culte un artiste
une artiste de renommée internationale, conduite par le Saint-Esprit, à qui le Seigneur a fait grâce. Et nous sommes honorés de recevoir telle personne belle. C'est la grâce de Dieu. Nous allons passer un bon moment. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis cela possible. Et à toute l'équipe Gospel Jam qui l'a fait venir depuis Abidjan. Nous rendons vraiment grâce à Dieu à cette équipe-là. C'est bien. Et c'est juste pour louer Dieu. Tout cela sert à la gloire de Dieu, jamais à la gloire d'un homme. Tout cela sert à la gloire de Christ. Alors je vais bientôt, moi je vais l'inviter à entrer. Nous allons faire entrer, je vais descendre avec la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Orija est au milieu de nous ce matin. À ICC Yaoundé, pour la première fois, nous rendons grâce à Dieu pour sa servante. Nous rendons grâce à Dieu pour sa servante. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Et nous allons descendre avec la chorale parce que son équipe va monter. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors c'est un plaisir pour moi d'être encore ici. Et je bénis le nom du Seigneur Jésus pour vos vies. Alléluia. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut l'élever? Alléluia. Parce qu'il nous fait la grâce d'être ici ce matin. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais chanter ce merveilleux chant avec vous. Je veux chanter ce merveilleux chant qui est celui de notre défenseur. Et si vous le connaissez, on va le chanter ensemble. Si le pianiste est prêt, on peut y aller. Ils viennent par milliers, je suis seul. N'est-ce pas toi qui sondes les colères? Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils profèrent des paroles contre moi. Ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi je suis. Parce que je sais en qui j'ai. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures mon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Ah, tu le chantes bien. Je suis si solide, ils vont échouer, échouer. Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin? Jésus, mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Plus fort à ton voisin. Alléluia. Alléluia.
peux pousser des cris de victoire pour Jésus. Alléluia. Tu peux faire plus fort. Tu peux faire plus fort. Tu peux le faire plus fort. Alléluia. Alléluia. Alors en ce matin, je viens aussi vous inviter au Hilton ce soir. Oui, parce qu'on a un rendez-vous là-bas. On a un rendez-vous divin. On a un rendez-vous divin à partir de 18h. Et je crois que Dieu sera au rendez-vous avec nous. Alors n'hésite surtout pas à nous rejoindre et que Dieu puisse également te bénir. Je vous aime très fort. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer le Seigneur? Pousser des cris de joie. Excellent Père de grâce, merci pour ce jour spécial. Amen. Donc avant de prendre place, oui, la chorale pour monter, merci, parce qu'il y aura l'accueil des nouveaux. Je n'ai pas tout fait, je vais me débrouiller comme ça. Donc avant de clôturer, donc, nous pouvons prendre place dans sa magnifique présence. Nous sommes encore dans les temps. L'heure n'est pas avancée. Amen. Donc nous préparons notre offrande. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur et bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Paul? Nous voulons que le Seigneur le remplisse davantage, que le Seigneur remplisse encore, que le Seigneur déborde, exagère dans sa vie. Parce que tant qu'il reçoit, nous également nous recevons. Amen. Papa Paul soit béni. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante, la sœur Morija. Amen. Nous recommandons vraiment son concert entre les mains du Seigneur. Elle a dit ce soir à 18h. Nous rappelons les annonces. La campagne du 12 au 14 avril. Les t-shirts, les polos, les chemises. Pour tous ceux qui veulent être habillés. Les soldats vont au combat, ils sont en tenue. Donc mon frère, ma soeur, porte ta tenue. Amen. Porte ta tenue. Amen. Donc les t-shirts, les polos, les chemises sont disponibles au stand d'accueil. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment également servir lors de la campagne, vous êtes priés, bien vouloir vous inscrire au stand d'accueil. Vous choisissez le département logistique, sécurité, accueil ou entretien, merci, qui sont disponibles pour le service, ouverts pour le service. Amen. Et si vous avez également des véhicules à mettre à disposition, vos véhicules seront les bienvenus. Détachez les anneaux, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Également, nous rappelons, oui, la reprise des formations 001 le dimanche à 14h. Ah oui, une assoiffée a commencé à crier. Le dimanche à 14h et le mardi à 18h. Les familles d'Impact recommencent jeudi. Amen. Amen. Jeudi, reprise des familles d'Impact. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore davantage? Gloire à Dieu. Alors nous ne saurons clôturer ce temps sans prendre la peine de rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui font un culte avec nous pour la première fois. Qu'importe ce pourquoi vous êtes venus, c'est le Seigneur qui vous a attiré. Si vous êtes ici et c'est la première fois que vous faites un culte avec nous, est-ce que vous pouvez juste vous lever la main pour qu'on puisse vous identifier, que vous soyez en haut ou en bas? C'est la première fois que vous faites un culte à Impact Centre Chrétien Yaoundé. Ah oui, je vois des mains qui se lèvent tout au fond. Levez bien les mains pour que les hôtesses puissent vous identifier. Et comme nous ne vous identifions pas bien, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, comme les majestés que vous êtes, comme les champions que vous êtes? Et vous allez agiter bien haut, toutes les personnes qui ont reçu leur fanion. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, les invités du Père? Tenez-vous debout. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur pour les invités? Nos invités spéciaux, nos invités de marque. Alors nous allons encore nous tenir debout et les recevoir comme nous avons le fait à Impact Centre Chrétien Yaoundé. Let's go, ICC. Sacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les.
Voici tes enfants dans ta présence. Nous te prions. Bénis-nous, oh, bénis-nous. Hey, 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 hey. Amen, Seigneur. Bénis nos semaines, nos familles. Amen. Semaine de joie. Semaine de grâce et de victoire au nom de Jésus. Semaine de grâce, semaine de gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, chers invités, nous sommes vraiment honorés de passer ce culte de célébration avec vous. Alors, si vous n'avez pas de famille spirituelle, soyez les bienvenus. Mais si vous en avez déjà, nous saluons le leadership de votre assemblée. Amen. Donc, à la fin de ce temps de célébration, ne partez pas tout de suite. Nous avons besoin que vous nous donniez quelques minutes de votre précieux temps. Vous allez suivre le conseiller qui a le même fanion que vous. Il est derrière. C'est vrai qu'il n'est pas très facilement identifiable, mais avec l'assemblée et l'accueil, ils vont pouvoir vous diriger vers le conseiller qui est derrière et qui a le même fanion que vous. On va vous emmener à la salle qui est prévue pour vous recevoir. Amen. Si vous avez des questions, nous sommes là pour nous présenter à vous. Et l'assemblée donc est priée de laisser nos invités de marque passer en priorité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a téléchargé la 4G ce matin? Alléluia. Nous allons offrir à Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux, pour ce jour spécial. Nous ne pouvons pas passer à côté de ce moment et ne pas semer avec toutes les paroles qui ont été relâchées. Amen. Nous inclinons la tête et nous prions pour clôturer ce temps de célébration. Excellent Père de grâce, c'est le cœur rempli de gratitude. Nous voulons encore te dire merci ce matin. Merci parce que c'est toi qui as envoyé ta parole. Et alors que tu as envoyé ta parole nous a guéris et nous a délivrés, nous a fait sortir de la fosse. Et conformément à ta parole qui a été relâchée, nous voulons semer sur cette parole, apporter encore les dîmes, les offrandes, les libéralités que nous avons. Alors nous savons que toi tu nous as aimés le premier. Et par amour pour toi également, nous te donnons le peu que nous avons. Nous voulons semer sur cette parole. Nous semons encore et nous savons que la gloire, la grâce va nous localiser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous fais encore passer par le chemin. Nous voulons aller à Gethsemane où nous voulons faire ta volonté. Nous voulons aller à Gabata où ce n'est plus seulement la volonté auprès de toi, mais nous voulons renoncer à nous-mêmes devant les hommes. Nous voulons aller à Golgotha où nous n'avons plus peur de la mort, où la douleur ne peut plus nous retenir. Mais plus que tout, transporte-nous dans les lieux élevés, transporte-nous dans les lieux célestes où nous allons manifester ta gloire. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui le fais. L'œuvre que tu as commencé dans lui, tu es juste et fidèle pour rendre cela parfait. À toi seul ce matin, sois honneur, puissance et gloire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus